Sur la table du Tashbet est arrivé un din Torah qui était entre un Talmid Chacham et le comité de sa communauté, là où il habitait. Et le Talmid Chacham, il avait certains arguments qu'on va essayer d'apprendre et d'étudier aujourd'hui. C'est quelque chose qui concerne des Nezakim qu'il a entre les voisins, comme le sujet principal de notre Pérec. Et on voit quels étaient les arguments de ce Talmid Chacham. Et à travers ça, on va apprendre pas mal de halachot intéressantes. L'histoire était un Talmid Chacham qui avait une maison, qui habitait chez lui, et les Gabaïm de cette communauté, ils ont acheté le terrain qui était juste à côté de chez lui pour faire là-bas un abattoir. Et le Talmid Chacham, bien sûr, il était très contre, et il a donné plusieurs arguments dans le Din Torah pour essayer de dire d'interdire en fait à ces Gabaïm de faire cet abattoir à cet endroit-là. Et par exemple, il y avait un argument très intéressant. Il dit que les blagues des shochatim vont lui déranger. Donc bien sûr, il avait plusieurs choses qui le dérangeaient, peut-être l'odeur, le bruit, les gens qui vont se mettre à crier là-bas pour essayer de marchander le prix de la viande. Et un de ces arguments, c'était justement les blagues qui vont lui déranger à étudier. Et en fait, il était en fait très contre qu'on fasse cet abattoir à côté de chez lui, et il essayait de les arrêter. Qui a raison en fait? Est-ce qu'on reçoit les arguments de ce Talmid Chacham ou pas? Les Gabaïm, ils ont dit, on va demander aux gens de se taire et de ne pas crier, de ne pas faire trop de bruit, et tu peux pas venir nous déranger de faire cet abattoir à cet endroit-là. Et le Talmid Chacham qui a répondu, même pendant Kriyat Torah dans la choule, on n'arrive pas à faire taire les gens, alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez réussir à faire taire les gens qui vont essayer de marchander le prix de la viande, ou à faire taire les shochatim qui travaillent là-bas toute la journée et qui ont l'habitude là-bas de faire des blagues qui vont le déranger au milieu de son limoud? Le Tashbet dans Shut Chelek Dalet, Siman Vav, il essaye de ramener les arguments des uns et des autres sur Talmid Chacham pour savoir qui a raison. Il ramène notre suga et il dit que dans notre suga dans laquelle on traite longuement les sujets des voisinages, on retrouve en tout cas au long du Pérec 3 sortes de halachot en ce qui concerne quelqu'un qui cause un dommage à son voisin. Il y a dans certains cas où on dit que un voisin ne peut pas déranger son voisin de faire cette chose-là. Même si ça le dérange, il a qu'à se débrouiller, il peut déménager s'il veut, mais en tout cas, il ne peut pas gêner son voisin à faire cette utilisation, même si ça le dérange. Dans d'autres cas, on dit qu'il peut le forcer de s'arrêter, mais si il s'est tué pendant un certain temps, et donc il n'a pas fait de problème là-dessus, ça veut dire qu'il a été mochel, et il ne pourra pas, au bout de quelques années, de lui dire, regarde, maintenant ça commence à me déranger, ou bien je me suis tué jusqu'à maintenant parce que je sais pas, et maintenant je suis intéressé de t'arrêter. Dans certains cas, on dit que si il s'est mis tout de suite à réprimander et à lui dire de s'arrêter, d'accord, mais s'il ne l'a pas fait tout de suite, il ne peut pas plus tard venir et lui dire de s'arrêter de faire cette chose-là. Il y a une troisième sorte de halachot, dans certains cas où le nezek il est tellement grand, et c'est quelque chose qui est tellement grave, que même s'il s'est tué pendant plusieurs années, le voisin peut venir et dire ça y est, stop, maintenant tu arrêtes tout de suite, j'en peux plus, tu peux plus continuer à faire cette chose-là, et le Bedidin vont lui donner raison. Donc, en rapport avec ça, notre Sugia, elle dit que dans le cas où il s'est tué pendant un certain temps, il y a, en fait, la Gemara elle ramène une histoire qui s'est passée avec Rav Yosef. Rav Yosef, il avait
dans son voisinage des gens qui faisaient des prises de sang. Et ça dérangeait énormément Rav Yosef à cause que les corbeaux venaient, ils étaient attirés par le sang, et ils venaient, ils faisaient énormément de bruit, et en plus de ça, quand les corbeaux avaient pris l'habitude de venir dans ce quartier, ils venaient de temps en temps dans les palmiers de Rav Yosef, et ils picoraient les dattes qui appartenaient à Rav Yosef, et Rav Yosef était très délicat. Et ça le dérangeait énormément de savoir que dans ces dattes, il y a des corbeaux qui ont picoré avec la bouche pleine de sang, et ça le dégoûtait. Et à cause de ça, Rav Yosef, il leur a dit de partir du quartier et d'arrêter de faire la prise de sang à cet endroit-là. Donc ici, on voit, il y a un chidouche ici, et ce chidouche a été tranché, on peut retrouver dans le Rambam, dans le Chot Shchenim Perek Yud Aleph, et surtout dans les grottes Moshe, Rochel Mishpat Relekpet, Simanitret. Il ramène cette chose-là, et ce chidouche, au fait, il consiste à dire que même dans un cas où quelqu'un, d'habitude, c'est quelque chose, son voisin, il fait quelque chose qui, en général, ne dérange pas, mais lui, il est délicat, alors, le fait que cette personne, il est délicat, suffit pour, on reconnaît, en fait, le Bedinin reconnaît cette chose-là, qu'il est possible que certaines personnes sont délicates et que ça les dérange, cette utilisation, et ils vont dire aux voisins de s'arrêter, de freiner et de stopper ce dérangement. Et à travers cette Gemara, le Tashpetz, il dit, là on retrouve cet argument intéressant que nous a donné ce Talmid Chacham, qui dit que les blagues que les Shochatim ils font au courant de leur travail vont lui déranger dans son limoud. Il dit que, on voit ici dans notre Gemara, qu'il est possible quelque chose qui dérange une personne et qui ne dérange pas une autre personne, et quand même, si le voisin lui, il dit ça dérange, dans un cas où c'est vraiment un dérangement, qu'il peut prétendre que ça le dérange et que, dans ce cas-là, on dira à son voisin de s'arrêter, alors on va recevoir cet argument. Ici aussi, le fait qu'un Talmid Chacham qui essaye d'étudier, qu'il y a des blagues autour de lui, ça le dérange dans son émoud, même s'il aurait pu avoir théoriquement une autre personne qui habitait là-bas et qui, au contraire, il aurait été très content qu'il y a des éclats de rire dans son quartier, c'est très bien, c'est très sympathique et tout. Et puisque ici, c'est un Talmid Chacham qui va être dérangé dans son limoud, ça ressemble à ce cas de Rav Yosef qui, lui, était délicat et que pour lui, ça le dérange. Ici aussi, on reconnaît que pour un Talmid Chacham, c'est quelque chose qui est censé déranger. Et donc, on va recevoir cet argument et on va dire au Gabaïm de la Keila de ne pas faire l'abattoir à cet endroit-là. De là, on peut se poser en fait une question. Si c'est comme ça, si j'ai un voisin en dessus de ma tête, ou plutôt en dessous de moi, qui est très délicat, ou une personne âgée, qui est très gênée par les bruits. Et en fait, chaque fois que je bouge une chaise, je bouge une table, etc., il monte et il se met à crier et dire que ça dérange ceci, ça dérange cela, à cause du fait qu'il est délicat. Si c'est comme ça, on ne peut plus vivre. Parce que est-ce qu'on va recevoir tout le temps des arguments de quelque chose que 99% des personnes ne sont pas dérangées par cette chose-là, et je suis tombé justement sur le voisin qui fait partie des 1% qui sont dérangés, est-ce que maintenant on va recevoir ces arguments et on va me dire de rester en silence toute la journée? Ici, on peut arriver à d'autres dîners Torah qui sont arrivés sûrement au courant des générations des dizaines de fois. Et par exemple, une histoire qui est arrivée en Israël, justement avec un voisin qui montait chez son voisin pour lui crier à chaque fois qu'un des enfants jouait aux billes ou bien il tirait une chaise, n'importe quel bruit au fait le dérangeait. Et jusqu'à qu'un jour ils en ont eu marre, ils ont été au Din Torah pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Dans quel cas on reçoit les arguments, dans quel cas on dit au voisin qu'il a rien à faire, etc. Le Beddin, ils ont dit une règle générale qu'il faut savoir dans toutes les sugiotes qu'on étudie ici, que dans toutes les sugiotes, on peut remarquer qu'on ne parle pas de quelque chose qui est une habitation habituelle d'une famille, d'une maison. On parle de quelqu'un qui fait son métier là-bas, qui fait un travail, qui a par exemple une entreprise de fabrication de quelque chose, il fait de la fumée, il fait toutes sortes de choses qui ne sont pas au fait
qui ne rentre pas dans le cadre d'une utilisation habituelle et classique de quelqu'un qui habite chez lui à la maison. On parle de magasin ou de toutes sortes de choses comme ça. C'est dans ce cas-là où on rentre en fait dans la question, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une utilisation qui dérange? Est-ce que ça dérange tout de suite? Est-ce que c'est un ézec qui arrive plus tard, etc. Tout ce qu'on essaye de vérifier dans nos sougiotes. Par contre, on n'a aucune possibilité de dire à quelqu'un de ne pas faire des utilisations habituelles d'une habitation, même dans le cas où ça va déranger son voisin, il n'y a rien à faire. Bien sûr, quand c'est dans un cas en calvachomer, dans un cas où c'est quelque chose qui n'est pas censé déranger le voisin et que c'est que dans ce cas-là où il a un voisin qui est très délicat et qui est dérangé par n'importe quel bruit. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui est une utilisation normale d'une maison, de dire à un enfant de ne pas jouer dans la maison ou bien de ne pas tirer une chaise, c'est quelque chose qui est impossible. Et dans ce cas-là, on ne peut pas stopper son voisin de faire des choses comme celle-là. Bien sûr que il faudra après, l'Ifni Meshuratadin, essayer d'être intelligent, de s'arranger avec ses voisins et de savoir comment faire exactement. Mais point de vue halakha, tant que c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui fait partie de la vie elle-même, on ne peut pas dire à quelqu'un de s'arrêter et d'arrêter de vivre.